Welcome to Sovereign Podcast, the voice of independent Luxembourg. Alors, bonjour, pour Sovereign Podcast, Paul Comrie ici. On est à la Motolux Live, la dernière balade de la saison. Motolux qui est le sponsor de l'événement, mais on a aussi la zone économique Livange avec plusieurs participants. Alors ici, on est avec... Vous pouvez vous présenter un peu, monsieur ? Alors voilà, mon nom est Antonio Torrado et je suis motard depuis longtemps. Et je pense que vous êtes aussi longtemps client chez Motolux, hein ? Oui, alors je viens chez Motolux, j'ai plusieurs motos et c'est ici que j'amène mes motos pour les réparations et aussi pour les révisions. Parle-nous de les modèles, les styles de moto que tu roules avec. Ah bah voilà, justement, moi je suis très éclectique. J'ai en ce moment 3 motos, j'ai eu beaucoup de motos. Au long des années. En ce moment, j'en ai 3. Alors, j'ai un Vespa, un Cosa, que je roule tous les jours au Luxembourg avec, oui, pour aller travailler ou pour sortir en ville. C'est vrai, c'est pratique. Hein, c'est super pratique. Ouais. C'est super pratique. Et j'ai donc ma moto. Ma moto, c'est une Honda CBR 1100 XX oui, que j'ai acheté neuve en 98 et que j'ai toujours. Parfait. Et que je ne vendrai jamais. Oui, oui. Et puis j'ai ma moto pour voyager avec ma femme, c'est une BMW RT 1150. Vraiment pour le touring, quoi. Et voilà, pour le touring. Voilà, ouais. J'ai 3 motos complètement différentes. C'est parfait. Et je m'en sers. D'ailleurs, c'est comme les habits, hein. La carrosserie du motard. Là, je suis habillé pour rouler en touring. Oui. Récemment, où la saison est presque terminée, tu as fait un voyage cette année ou un balade en particulier ? J'ai bien roulé en moto, j'ai fait pas mal de tours, mais j'ai surtout bien roulé en moto au Portugal. Ah oui. Oui, j'ai fait des kilomètres, j'ai fait les plages, j'habite à Lisbonne, dans la capitale, et je suis parti dans le sud du pays aussi en moto un peu, et voilà. Mais je roule en moto depuis toujours. Normalement, je roule... Avant, je roulais été-hiver. Hein. Maintenant, j'ai pris tellement la pluie pendant toutes ces années que maintenant, j'évite de rouler en hiver, franchement. Et il faut dire, c'est impressionnant que tu roules en hiver. C'est pas tout le monde qui a cet esprit. C'est même pas une question d'esprit, c'est une question d'habitude. Hein. J'ai eu ma première moto à 16 ans, ouais, et donc j'avais pas de permis voiture, ouais, et donc je roulais été-hiver. Ouais. Donc je me suis habitué à ça. C'est vrai. Et puis en fin de compte, si on est bien équipé, tu peux rouler l'hiver. Faut faire attention parce que c'est beaucoup plus glissant, etc. Le danger est accru sur l'un deux roues, mais on peut rouler l'hiver sans grand problème. Il faut dire, moi j'ai pris ma permis à Luxembourg et j'ai passé mon permis, je pense, c'était tout début du printemps. Et le jour où j'ai fait le test, il était froid, il pleuvait, il fallait que je le fasse. Et je me souviens, mon instructeur m'avait dit, il faut que tu te prépares pour ça. Hein, et il fallait le faire et on s'habitue. Voilà, on s'habitue. Rouler sur le mouillé, c'est un petit peu comme rouler en Vespa. Ouais. Aujourd'hui, j'ai été faire le tour spectaculaire. Je félicite Pierre et Motolux pour cette belle promenade. J'ai la 1150 RT ici. Oui. D'ailleurs, elle est en vente. Mais je suis allé faire le tour avec toutes les grandes motos en Vespa. Ouais, c'est impressionnant. Oui, parce que le Vespa, je fais tout le temps de la ville avec et je sentais qu'il avait un petit peu besoin de faire un peu de route aussi. Mais pour les virages, c'est un peu différent. Voilà, c'est comme si tu conduisais en temps de pluie, quoi. L'adhérence n'est pas la même chose, les petits trous, c'est une conduite différente. D'ailleurs, les 3 motos
mes 3 motos, j'adopte toujours des conduites complètement différentes pour rouler avec les 3 motos parce qu'elles sont très, très différentes aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le Luxembourg, quand tu fais un voyage du Luxembourg pour une journée, tu iras où? Le Luxembourg, déjà c'est un pays tellement beau et c'est un pays où il y a de bonnes routes, de petites routes et pour aller où tu as le choix, tu peux faire tout le Luxembourg parce que regarde, tu peux faire le côté de la Moselle où tu as des petites routes avec des petites lignes droites, des petites montées, des petites descentes, des petits virages, pas mal. Ou alors si tu es plus accro au virage et à la conduite, faut aller dans le nord. Dans le nord, tu as des routes superbes avec des virages de montagne incroyables. Le Luxembourg, c'est vraiment un pays pour se balader en moto. C'est l'un des meilleurs pays que j'ai visité. Parce qu'en France, par exemple, tu fais beaucoup de routes. Et c'est de la ligne droite. Oui. C'est bon pour le touring. Oui. Mais pour rouler en moto, pour le plaisir, pour sortir le week-end, le Luxembourg, c'est formidable. Je le fais souvent. Oui, je suis complètement d'accord et peut-être on verra une prochaine fois, vous viendrez au le podcast quand vous avez pris une nouvelle moto, on en parlera. Je ne sais pas ce que je vais prendre, mais ça va être difficile. En ce moment, je garde mes motos très très longtemps. Ouais, j'imagine. Je peux te dire que j'ai eu une Honda 125 ma première moto en 1974. Celle-là, je ne l'ai pas gardée longtemps. C'est peut-être la moto que j'ai gardée le moins longtemps. Je l'ai gardée 2 ans. Puis dès que j'ai eu mon permis moto à 18 ans, sur les grosses cylindrées, j'avais une 500 fours que j'ai gardée. Là, oui, j'ai gardé peut-être 12-13 ans. Ouais. Je l'ai rendue et j'ai eu tort, j'aimerais bien la voir encore, cette moto, elle était formidable, pour acheter une VFR que j'ai gardée aussi 10 ans. Et tout à l'heure, je te l'ai dit, j'ai acheté et j'ai rendu la VFR pour acheter la CBR 1100 que j'ai toujours et je l'ai acheté en 98. Donc tu vois, c'est ça. Le Vespa, je l'ai depuis pas très longtemps. Je l'ai vraiment acheté pour rouler au Luxembourg. Et la BMW, je ne l'ai pas depuis longtemps non plus parce que je l'ai acheté pour rouler avec ma femme. Oui. Et en fin de compte, j'arrive pas à la faire monter dessus. Elle veut pas faire de la moto. Donc voilà, c'est triste, mais c'est ça. Elle roule pas en moto, mais moi je roule, alors je sors tout seul. Oui. C'est pas toujours évident de trouver un partenaire de vie qui adore aussi la passion du motard, quoi. Oui, ma femme, c'est pas son truc. Ouais. Alors, on a de la chance parce qu'on a plein de motards ici qui peuvent faire de la communauté avec. Alors. Oh, c'est super. Et les motos qui sont ici sont super aussi. J'ai vu là une moto que c'était mon rêve quand j'étais jeune. C'est vrai? Oui. Elle est là. On dirait qu'elle est toute neuve, cette moto. C'est une Kawasaki 900 des années 70. Ouais. Elle est super. J'ai bien aimé aussi voir une Suzuki 125 2 temps, aussi des années 70 qui est là, qui est comme neuve aussi, qui est en vente. Super. Et puis il y a plein de motos récentes qui sont là et avec des gens. Ça va des cylindrées moyennes jusqu'aux grandes cylindrées. Et j'ai fait le tour avec mon Vespa derrière eux, impeccable. Parfait. Alors, je vous remercie, monsieur, d'être venu sur notre podcast et peut-être on se revoit une prochaine fois. Ok, ça a été. Je suis ravi d'être venu. Et puis je souhaite à tout le monde, si vous cherchez un partenaire, parce que c'est vraiment un partenaire qu'il vous faut, si vous avez une moto, un partenaire pour faire les révisions et les réparations, venez chez Pierre, Motolux. C'est vraiment du service. Merci beaucoup, monsieur. Pas de quoi. Au revoir.